m'appelle Anne, j'ai 48 ans. Je suis maman d'une ado de 18 ans. J'ai fait une grande carrière, grande c'est ironique, hein, une grande carrière dans le commerce international. Je suis aujourd'hui en invalidité, mais je le vis très bien. J'ai monté une asso qui vient en aide aux personnes atteintes de troubles bipolaires dans le département, puis en Bretagne au sens un peu plus large. Et je vis dans une magnifique région après avoir quitté Paris qui me fait énormément de bien. Pour moi, la bipolarité, c'est un dérèglement des émotions. Voilà, plus que des phases up, des phases down, des machins. Pour moi, c'est un dérèglement des émotions. En tout cas, c'est comme ça que je le vis. C'est-à-dire qu'il arrive un moment dans ma vie où, quand mes émotions sont pas trop fortes, parce qu'elles sont souvent trop fortes, mais quand elles sont beaucoup trop fortes, bah, je peux basculer, soit en dépression, soit en manie, ouais, directement. Moi, l'hypomanie, je ne connais plus. Moi, c'est la manie directe. Donc voilà. Mais c'est vraiment une question d'émotion sans qu'il y ait forcément d'événements déclencheurs. C'est pour moi voilà. Si tu veux que je le résume en quelques mots, pour moi, la bipolarité, c'est un grand chambardement. En fait, j'ai ressenti les premiers signes de la maladie, j'avais une quinzaine d'années. Et j'ai fait ce qu'on appelait à l'époque soit une crise de nerfs, soit une crise d'adolescence, mais qui en fait n'était pas du tout de ce rang-là, puisque c'est quelque chose qui a duré dans le temps. Et j'ai commencé par une dépression, mais une dépression violente en fait. Mais pas violente dans le sens suraigu, c'est violente dans le sens où j'ai senti en moi une violence qu'il a fallu que que je sorte, quoi. Alors moi j'ai été diagnostiquée à peu près 25 ans après la première crise. J'avais 40 ans, donc c'est il y a 8 ans aujourd'hui, à peu près. Et j'ai été diagnostiquée suite à une très longue hospitalisation pendant laquelle on m'a parlé d'état dépressif majeur. J'avais fait une tentative de suicide, j'ai appelé mon médecin au secours et mon médecin m'a dit « hop, je t'envoie là ». Ok, bon. Je suis restée 8 mois hospitalisée. Bon, et puis j'en sors plutôt... J'étais pas très très bien, je dois avouer. Et puis, j'ai décidé de reprendre mes études. J'ai fait des études d'infirmière. Et arrive le module de psychiatrie. Et arrivent les troubles bipolaires. Et je me dis, mais c'est ça. Mais ça, c'était 10 ans auparavant. Et puis, au moment où je fais ma crise, enfin ma énième crise, et je dois être hospitalisée, je dois subir une hospitalisation encore ensuite, qui a duré 3 mois, celle-là. Je vais voir la psychiatre qui m'avait prise en charge dans l'établissement où je me suis fait hospitaliser. Je suis allée la voir avec mes cours, je lui ai dit « mais c'est pas ça que j'ai ». Elle m'a dit « on pense que si ». Et puis c'est là que le diagnostic a été posé. C'est-à-dire qu'eux, ils étaient au courant depuis un petit moment, et moi, j'étais au courant quelques années après. Et à partir de là, on a testé la médication pour les personnes atteintes de troubles bipolaires, et puis on a essayé de me stabiliser, et ça a été compliqué. Combien de temps j'ai mis à trouver mon traitement entre le moment... entre ma première crise et le diagnostic, il a fallu 25 ans. J'ai eu des traitements, hein, j'ai eu des antidépresseurs, un truc comme ça, qui m'ont fait vriller à chaque fois, hein, forcément. Donc combien de temps j'ai mis? Alors si on parle du délai première crise, bon traitement, tu peux compter une trentaine d'années. Si on parle diagnostic, alors du diagnostic que eux ils ont posé jusqu'au bon traitement, 6 ans, 7 ans. Parce que j'ai une bipolarité résistante. Donc il a fallu tester des molécules, on n'a pas forcément pu attendre pour toutes les fameux 6 mois d'efficacité pour tester, parce que moi ça me faisait des effets secondaires assez importants, des crises de parano, des virages,
des jambes comme des poteaux. Ouais, j'ai eu pas mal de trucs. Donc il a fallu changer de médicament tout de suite. Et alors moi, je le compte pas tellement en temps, je le compte en nombre de traitements. J'ai essayé 9 molécules avant de trouver la bonne. Sans compter les antidépresseurs, entre mes 15 et enfin pendant les 25 ans d'errance, quoi. L'acceptation de la maladie, elle est venue tout de suite. J'ai eu la chance de pas vivre de déni. Parce que ça faisait tellement de temps qu'on cherchait ce que j'avais, que quand on l'a enfin trouvé, j'ai ressenti un immense soulagement. En revanche, je fais un déni de chaque crise. Bon, il dure pas longtemps, parce qu'à un bout d'un moment, je me dis, oui, bon, Anne, tu sais comment ça fonctionne, hein, voilà, t'es en plein dedans. Oui, bon, d'accord. Mais je fais un déni de chaque crise. Je n'arrive plus jamais dans des phases up, en fait. J'ai la chance de repérer la phase up suffisamment tôt pour qu'elle n'arrive plus. Comme là, il y a 2 jours, j'ai senti les premiers signes d'une phase up, comme si j'avais un truc à l'intérieur de mon corps là et que ça se commençait à bouillir là et que ça montait là. Bon, j'ai senti ça, ben ouf, je me suis mise au vert. Je me suis mise en pause, complètement en pause là. Et depuis 2 jours, depuis 2 jours, je suis sur mon canapé, je végète. Mais là, ça y est, elle est enrayée. Donc, je sais que maintenant, je peux repartir dans mon quotidien habituel. Chez moi, en fait, la phase dépressive, elle se manifeste comme de la fatigue. Et dès que je sens les premiers signes de fatigue, je me dis, bah oui, bah, t'es fatigué, c'est normal. Donc, bah, tu vas te reposer un peu. Et puis, bah oui, seulement la fatigue, elle reste, alors qu'elle a plus de raison de rester. Et ça, je le vois pas encore très très bien. Maintenant, je sais que c'est là, je sais que ça existe. Donc, on est en train de travailler ça avec ma psychologue. Bah, pour que j'arrive à déceler les phases down comme je décèle les phases up, quoi. J'ai vécu des comorbidités, bah, avant même de savoir que j'étais atteinte de troubles bipolaires, hein, j'ai été, enfin, je suis d'ailleurs alcoolique. Je ne consomme plus rien, plus une goutte depuis 12 ans, 13 ans, je sais plus, à peu près. J'ai consommé de l'alcool pendant 15 ans pour tenir. Parce que quand je buvais, quand j'étais ivre, j'étais heureuse. Voilà, c'était d'abord ça. J'étais heureuse, j'étais bien. Et puis, bon, au bout d'un moment, je l'étais plus. Donc, il y a eu le revers de la médaille. Et puis après, j'avais besoin de l'alcool tous les jours, toute la journée pour tenir. Bah, j'ai eu pas mal de, comment dire, de dépendance en fait. Mais bon, alors, est-ce que c'est des signes de la bipolarité? Est-ce que c'est des comorbidités? Qu'est-ce qu'il va y avoir des troubles du comportement alimentaire? Je faisais, bon, ça se voit pas trop là, mais j'ai fait 144 kilos. J'en ai perdu la moitié. J'ai perdu 72 kilos. J'ai eu un trouble anxieux généralisé. Mais bon, ça, j'ai envie de dire que tout bon bipolaire qui se respecte en est atteint. Ouais, des dépendances. Ouais, j'ai eu énormément la dépendance au sexe. J'ai eu quoi d'autre? La clope, que j'ai arrêté aussi il y a 5 ans maintenant. Oui, et puis une comorbidité à laquelle on ne pense pas, mais qui existe, c'est l'épilepsie. Voilà. Et moi, je sais que beaucoup de mes phases dépressives ont été provoquées par des crises d'épilepsie. Les clés pour se sentir bien, pour moi, c'est d'abord la connaissance de la maladie. Voilà, quand on connaît la maladie, on a de meilleures chances pour pouvoir la maîtriser, pour pouvoir la gérer. Et ensuite, c'est discuter. Après, il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs. Il y a avoir une meilleure hygiène de vie, il y a bâtir une relation avec le personnel soignant qui nous entoure, c'est-à-dire
Ne pas aller chez le psychiatre en attendant une ordonnance, mais aller discuter. Enfin, je veux dire, moi, j'ai des choses à lui apporter. Enfin, tout ne viendra pas de lui. C'est avoir des activités, c'est pouvoir sortir, c'est voir du monde. Enfin, voilà. Donc, il n'y a pas une clé, il y a des clés. Mais pour moi, la base, c'est vraiment connaître la maladie et se connaître dans la maladie. Voilà. Pour moi, c'est vraiment ça le plus important. Alors les groupes de parole, ce que ça m'apporte, ben, moi ce que ça en fait le 1er groupe de parole que j'ai fait, c'était chez Argos 2001, et en fait, je l'ai fait parce qu'on m'a donné un diagnostic, j'ai pas compris ce que c'était, on m'a pas expliqué, hein. Donc j'ai pas compris ce que c'était et moi j'ai voulu mettre toutes les chances de mon côté, en fait. Et donc j'ai vu l'association Argos 2001 à Paris et puis, moi ce que ça m'a apporté, c'est une, comment dire? C'est, en fait, je me suis retrouvée avec des personnes qui vivaient ce que je vivais. Alors, on le vivait peut-être pas de la même façon, hein, mais on avait des points communs sur des choses que les gens à l'extérieur ne comprenaient pas. Et je me suis retrouvée avec des personnes avec lesquelles j'avais pas besoin d'expliquer, tergiverser, trouver des mots, machin, on me comprenait tout de suite. Et pour moi, ça a été ça a été un soulagement de plus. Donc oui, ça a été un réel soulagement. Et puis, donc il y a eu ça, et puis il y a eu aussi les orientations, c'est-à-dire que un tel a fait de la psychoéducation, bah tiens, je vais essayer. Un tel a fait de la remédiation cognitive, ah bah tiens, je vais essayer. Un tel fait, je sais pas, du tai chi, du qigong, ah bah tiens, je vais essayer. Et bref, ça m'a permis de prendre des pistes à droite et à gauche, de me les appliquer à moi, de voir si ça me convient, et puis d'en faire finalement j'allais dire mon hygiène de vie. J'aime pas le mot hygiène de vie non plus, moi c'est mes routines, quoi. Et en fait, de me créer une nouvelle vie comme ça. Aujourd'hui, les groupes de parole, bah, c'est moi qui les anime, donc au sein de l'asso que j'ai fondé, qui s'appelle Bipolaire 22, tiens d'ailleurs. Et donc du coup, de l'autre côté de la barrière, ce que ça m'apporte, je me rends utile et ça me fait énormément de bien. De pouvoir, et puis aussi de pouvoir transmettre ce que j'ai eu la chance d'obtenir grâce à des personnes qui ont vécu ce que je vivais, quoi. Donc voilà, c'est la transmission, le partage, voilà, que la voix circule, quoi. Donc, voilà. Le soutien des proches dans la maladie, il a été... De mon ex-mari, il a été très... Il a été, comment dire, pas miraculeux, mais il a été très bénéfique en tout cas, le père de ma fille. Donc, on était divorcés hein, quand je l'ai appris déjà. Pendant 2 heures, je lui ai expliqué la maladie et pendant 2 heures, je lui ai expliqué ce que j'en avais compris, les conséquences que ça avait eu sur notre couple, sur notre famille, donc notre famille à trois, hein, lui, moi et notre fille. Il a eu, il a eu 2 réflexions, là, je m'en souviendrai toute ma vie, quoi. Il m'a dit, presque en riant, quoi. Il est très comme ça, il est très second degré, il m'a dit «Ah bah je comprends mieux!» Voilà. Et donc bon, ça a permis de faire descendre d'un cran. Et la deuxième chose qu'il m'a dite par contre, et qu'il me redit de temps en temps encore, il me dit «Écoute, Anne, séparée ou pas, on a une fille ensemble, et toi et moi, c'est pour la vie.» Et à chaque fois que j'ai eu besoin, il était là. À chaque fois. Et c'est... Voilà, je sais que s'il y avait une personne sur Terre sur laquelle je pouvais compter, c'est lui. Et après, niveau parental, ils essayent. Ça marche pas. Ça marche pas. Ils essayent de me soutenir, ils font comme ils peuvent, mais non, ça fonctionne pas. Donc, maintenant, j'arrive à garder ma colère, j'arrive à me raisonner, j'ai compris que finalement, j'obtiendrai jamais rien de leur part, en tout cas pas ce dont j'ai besoin. Donc je les laisse faire, et puis si eux, ça leur fait du bien et que moi, ça me fait pas de mal, c'est pas grave. D'un point de vue professionnel, eh ben, pendant de nombreuses années, j'étais au taquet, mais à fond. Et puis, ben, j'étais dans un domaine, le commerce international, hein, qui fait que, ben, quand on te demande ça, tu donnes ça, et puis finalement, on te demande ça, et tu donnes ça, puis à un moment, on te bouffe tout, mais seulement moi, ça tenait. Ça tenait parce qu'à l'époque, j'étais encore en hypomanie. J'étais pas en manie, j'étais en hypomanie.
Donc, je dormais 2 heures par nuit, j'étais la première au bureau, la dernière partie, enfin, voilà, j'avais des chiffres, enfin, je bossais comme un âne, quoi et puis mon corps a lâché, hein, je veux dire, ça fait 20 ouais, ça faisait plus de 20 ans qu'il tenait en hypomanie enfin, hypomanie, dépression. Mon corps a lâché complètement et puis, j'ai fait, ce que je croyais être un burn-out, mais c'était pas un burn-out, c'était, enfin si, c'en était un quelque part, mais, il était bipolaire, quoi. Et puis, je suis allée, d'arrêt de travail en arrêt de travail. Je crois que, je sais pas, sur, les 5 ans, c'est pas la dernière boîte, mais, dans la dernière boîte dans laquelle j'ai bossé le plus longtemps, je suis restée 5 ans. C'est énorme pour moi, 5 ans. Et sur les 5 ans, j'ai dû avoir, 2 ans et demi d'arrêt de travail. Un message d'espoir, c'est, j'ai été au fond du trou. J'ai fait 8 tentatives de suicide et je suis plus qu'heureuse d'être en vie aujourd'hui. Parce que je ne suis plus bipolaire, je suis atteinte de troubles bipolaires, mais aujourd'hui j'ai compris que j'avais mon identité propre, que je m'appelle Anne, que ma vie elle est chouette, que j'ai une super grande fille avec qui je m'éclate, et que la vie est belle, mais parce que je me suis donné les moyens qu'elle soit belle. Et que quand on se donne les moyens et quand on est accompagné des bonnes personnes, ça marche, c'est possible. C'est possible. Et mais j'en suis la preuve vivante, quoi. Et on peut même construire des choses. On n'a pas besoin de se laisser vivre. On peut construire des choses, même sans travailler. Même. Enfin, on peut avoir. Enfin, moi, j'ai une vie, une belle vie. Voilà, je l'ai construite, j'ai mis du temps, mais j'ai une belle vie et je suis contente d'avoir cette vie-là. Et pour être honnête, aujourd'hui, à part changer la pluie en hiver, je ne changerai pour rien au monde. Voilà, aujourd'hui, je suis bien. Je suis bien comme je suis avec la vie que j'ai. Et pas malgré mes troubles, mais avec mes troubles. Voilà.